Bonjour, Noam Zanzer, 18 ans, arrière droit à l'Université Mayenne en National 2 et au Pôle Espoir de Nantes. Très bien. J'ai d'abord commencé à faire des entraînements avec la N3 l'année dernière quand je jouais en 18. Et j'ai eu la chance de faire quelques matchs aussi avec eux. Puis de fil en aiguille, ça s'est bien passé. Tout le monde m'a assez bien accueilli et maintenant je suis avec le groupe N2 et ça se passe très bien. Plutôt bien. Écoute, nous, c'est vrai que de base, on n'avait pas la prétention de jouer la montée. On voulait plutôt assurer un bon maintien vers les places 7-8 afin d'être confortable quand même sur la zone de relégation. Puis après les quelques victoires qu'on a fait au début de saison, puis la grosse entraîne surtout qu'on a mis à être leader au bout de 7-8 journées, on a commencé à rêver. Puis maintenant, on souhaite bien finir et acter cette N1 pour l'année prochaine. Alors, en quoi est-ce que ça consiste? C'est une structure où on a les meilleurs joueurs des années de troisième, seconde, première terminale. Cette année, c'est 2006, 2007, 2008, 2009. Et en gros, c'est suite aux détections comité puis les interligues. Ensuite, aux interligues, ils prennent une liste de joueurs qu'ils veulent pour l'année prochaine. Et du coup, entraînement tous les jours, plus entraînement physique 2-3 fois par semaine. Et ce que ça m'apporte, une rigueur d'entraînement et surtout un objectif de viser le haut niveau avec tout ce qu'il faut pour y parvenir. Entraînement lundi, mardi, mercredi, jeudi à Nantes au pôle et entraînement vendredi avec la N2. Et qu'est-ce que ça m'apporte? À la fois un projet sur mon poste d'arrière à Nantes où je m'exprime et où je progresse à un poste que je connais bien, et un projet plus en tant qu'ailier en club, plus axé collectif et moins centré sur moi, où je suis sur un poste d'ailier, ce qui me permet de pouvoir alterner entre les deux. Du coup, on était dans la poule de Antilles-Guyane, région Sud-Corse et Normandie, pardon. Du coup, on a commencé le match contre la Normandie où on fait un match nul sur un match très tendu. On a enchaîné après par le pôle Antilles-Guyane où on a gagné d'un but sur un match où on a montré un gros caractère. Et on a perdu le dernier match de poule contre Région Sud-Corse en faisant une mauvaise première mi-temps, mais on a montré du caractère pour revenir en deuxième. On s'est même permis de croire à un retour, même si malheureusement ça s'est joué à des détails. Du coup, on était dans le classement pour les places 9 à 12 et on est tombé sur le Grand Est qui était un des favoris de la compétition de base, mais qui a contre-performé en poule, qui s'est retrouvé donc contre nous, où on a vraiment manqué d'expérience et même manqué de force face à eux. Donc ils ont gagné logiquement et on s'est retrouvé pour du coup la place 11-12 contre l'Île-de-France, qu'on a réussi à battre d'un but, comme ça avait été le cas à Poitiers. On les avait battus de peu en préparation quelques mois avant. Du coup, sur le ressenti, très bien, on a réussi à montrer une belle force de caractère et un beau groupe, ce qui n'était pas forcément le cas les années précédentes. On a réussi à montrer que cette année, les Pays de la Loire, c'était pas une équipe contre qui on avait forcément envie de tomber. Et au niveau du classement, on est tous un peu frustrés de par le match nul qu'on fait contre la Normandie qui finit en finale des Interpôles, mais en même temps on est à notre place et on se dit qu'on a quand même fait un beau tour. Objectif de fin de saison, la montée avec le club. Il faut réussir à match par match aller les gagner et assurer cette montée qui n'est pas actée pour l'instant. Et personnellement, moi pour ma part, ça va être de continuer à essayer d'avoir le plus de temps de jeu possible, que ce soit à l'aile ou sur mon poste derrière. Et pour la suite, envisager une entrée dans un niveau plus élevé ou continuer sur cette lancée-là avec le club.
De manière générale, en athlète, ça peut être Cristiano Ronaldo, LeBron James, des athlètes qui sont hyper rigoureux dans leur travail et ce qui leur permet d'être au plus haut niveau depuis hyper longtemps maintenant. Et sur le hand, ce sera plus des joueurs gauchers auxquels je peux m'identifier, par exemple Witsel et Eddie Cannon pour ma part. C'est vraiment pour moi les deux meilleurs à mon poste, donc c'est ceux sur qui je m'inspire le plus. De rien lâcher tout simplement, de croire en soi, croire en vous en premier avant de croire les autres, et puis après le travail, ça va marcher. Ça fait plaisir déjà de revenir au Pressoir, ça fait un moment qu'on n'a pas joué là et on vous attend nombreux pour nous supporter.